Et bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. En tout cas, ce matin, j'ai été inspiré à vous parler sur l'importance de pratiquer la présence de Dieu dans votre vie. Bien-aimé, j'espère que après cette vidéo, que cela va vous inspirer, va vous motiver, va vous encourager à comprendre sur l'importance de pratiquer la présence de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de meilleur moment pour pratiquer sa présence. Tous les jours doivent être une opportunité pour nous afin de pratiquer sa présence. Lorsque je parle de pratiquer sa présence de Dieu, je ne parle pas seulement ce temps où vous mettez à part pour prier. Certes, cela est important, mais je parle de vivre d'une manière constante, d'une manière continuelle à pratiquer sa présence de Dieu. C'est-à-dire que vous pratiquez sa présence quand bien même vous êtes en train de faire le ménage, vous pratiquez sa présence quand bien même vous êtes en train de faire l'aspirateur. C'est une manière à vous de vous habituer avec sa présence afin que vous puissiez être toujours prêt afin qu'il puisse vous utiliser. Vous savez, aujourd'hui, lorsque je me rends compte que aujourd'hui dans le monde, ce que les gens ont besoin, c'est de vraiment rencontrer la présence de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas oublier que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, nous sommes les porteurs et les porteuses de la présence de Dieu. Nous devons non seulement nous approprier de la présence de Dieu, nous devons non seulement bénéficier de la présence de Dieu, mais ce que je parle sur le fait, c'est de pouvoir être des distributeurs de la présence de Dieu. Vous savez, c'est bien de pouvoir pratiquer la présence de Dieu, vous êtes bénis, et bien sûr, on est toujours béni d'être dans sa présence. Vous savez, la Bible dit qu'il y a abondante joie devant sa face, on reçoit la joie, on reçoit la paix, on reçoit l'encouragement, on reçoit la guérison, la délivrance dans sa présence. Mais par-dessus de tout, nous devrions apprendre à laisser cette présence à tel point que nous sommes saturés afin que cette présence dans notre vie puisse déborder et toucher les autres vies autour de nous. Et c'est ce que j'attends. Et pour cela, nous devons apprendre à la pratiquer. Vous savez, vous ne pouvez pas attendre qu'un seau d'eau puisse être rempli, puis qu'elle puisse déborder, à moins que vous ayez à la fontaine et que vous remplissiez ce seau d'eau. Et c'est pareil pour vous et moi. Lorsque vous et moi nous apprenons dans notre vie de tous les jours que malgré les défis, malgré les obstacles, malgré tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut expérimenter, la tristesse, la perte d'un être très cher, vous savez, nous devrions apprendre malgré tout à pratiquer la présence de Dieu. Nous réalisons que la présence de Dieu, elle est importante. Elle est importante pour nous. Vous savez, il y a une présence intérieure. La Bible parle de Dieu en nous. Vous savez, c'est pour notre bien, c'est pour nous. Comme l'évangile de Jean, Jésus parlait, cette source d'eau vive. Il dit que ce puits est pour nous. Mais cette source doit jaillir comme une rivière d'eau vive. Et lorsque cette source devient une rivière dans notre vie, c'est ce que je suis en train de vous parler sur le fait de pratiquer sa présence. Nous sommes tellement remplis que cette présence déborde. Là, ça devient une rivière. Et bien, les autres puissent venir s'abreuver. C'est-à-dire que les autres vont être touchés par la présence. J'espère que ça vraiment illumine notre cœur de cette vérité, bien-aimé. Le monde aujourd'hui est en défaillance de la présence de Dieu. Et vous et moi, nous sommes les tabernacles de Dieu. Vous et moi, nous sommes les porteurs et les porteuses de la présence de Dieu. Alors nous ne devrions pas être déficients de la présence de Dieu, bien au contraire, nous devrions être ceux et celles qui débordent de la présence de Dieu. Eh bien, pour pouvoir déborder de la présence de Dieu, nous devrions apprendre à la pratiquer dans notre vie personnelle. Vous savez, votre vie de public est tout simplement un reflet de votre vie privée. Je le répète, en fait, votre vie publique est tout simplement le reflet de votre vie privée. Alors si en privé, vous apprenez à pratiquer la présence de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude, dans la méditation, dans la louange, l'adoration, dans le remerciement et dans des actions de grâce, dans des temps de louange, vous apprenez à pratiquer cette présence afin que vous puissiez remplir. Vous savez, la présence de Dieu, elle est bien. Vous savez, c'est le fait de dire que nous avons besoin de la présence de Dieu pour nous personnellement. Vous savez, c'est une première partie.
Mais la partie la plus importante, c'est que nous puissions déborder de cette présence afin que celle-ci puisse toucher ceux et celles qui nous entourent. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que vous êtes appelés à être. C'est ça que vous êtes appelés à vivre aujourd'hui dans ce monde où nous voyons tant de catastrophes, tant de choses négatives, tant de choses, les gens vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'espoir, ils ont perdu le goût de vivre et nous sommes ceux et celles qui vont être remplis, qui débordent de cette présence et que nous allons les toucher. Nous savons que lorsque nous sommes dans sa présence, il nous donne la joie, il nous donne la force, il nous donne l'encouragement. Alors combien à plus forte raison nous devons laisser cette présence déborder de notre vie afin que cette présence de Dieu, au travers de nous, puisse toucher d'autres vies. J'espère que vous comprenez cette importance, bien-aimés. La présence de Dieu n'est pas que pour nous. Dieu a dit que nous allons être ses tabernacles. Mais quel était l'objectif de tabernacle? L'objectif de tabernacle, c'est de pouvoir contenir. Mais non seulement contenir, mais c'est que d'autres puissent bénéficier de cette présence. N'oubliez pas, vous êtes un distributeur de la présence de Dieu. Ce qui voudrait dire que chaque fois que quelqu'un entre en contact avec vous et moi, ils devrions entrer en contact avec la présence de Dieu. C'est ainsi que je vis ma vie. Vous savez, j'ai arrêté de dépendre de moi-même. J'ai arrêté de dépendre de ce que je pourrais dire aux gens. J'ai arrêté de dépendre de ma propre sagesse. Lorsque je me dépends de cette présence que je pratique dans ma vie privée tous les jours, je sais que cette présence va toucher d'autres vies avant même que j'ouvre la bouche. Vous savez, j'ai eu l'opportunité de lire des bouquins quand j'étais jeune dans le Seigneur, des prédicateurs qui ont vécu des années 40, des années 50, des années 60. Je vais vous dire, il y avait des hommes et des femmes qui ont été suscités. Un homme tel que John G. Lake, peut-être certains d'entre vous, vous ne savez même pas, mais il y a des bouquins qui parlent de lui, de John Wesley et tant d'autres encore, des gens qui ont ramené le réveil. Mais le réveil est tout simplement être le porteur de la présence de Dieu. Alors j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu décides aujourd'hui d'être quelqu'un qui pratique tellement la présence de Dieu que tu deviendras quelqu'un qui porte la présence de Dieu où tu vas? Alors bien aimé, c'est ainsi que l'Église est appelée à être. L'Église, le tabernacle de Dieu, le porteur de la présence de Dieu, nous sommes supposés être les distributeurs de la présence de Dieu. J'aimerais vous encourager vraiment, commencer cette semaine à pratiquer la présence de Dieu parce qu'elle est importante non seulement pour nous, vous savez, nous devons la pratiquer dans notre vie privée à tel point que nous puissions nous déborder et que cette présence nous déborde tellement et qu'elle puisse aller pour pouvoir toucher d'autres vies. En tout cas, j'espère que cela vous a inspiré, que cela vous a encouragé. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, afin que quelqu'un d'autre puisse être béni. Ma prière ce matin pour vous, c'est que vous et moi, nous puissions devenir ceux et celles qui pratiquent sa présence dans notre vie. En tout cas, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.